Shalom, shalom. Alors tout d'abord, je vais rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là, omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahweh Shai. Yahweh Shai qui veut dire il sauve ou il délivre est le nom de notre Seigneur et Sauveur et non Jésus qui est un faux nom. Bahashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et d'où bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone qui quittent bien la nation d'Israël. Et moi je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal et à vous seulement les optimistes élus je dis Shalom. Alright, dans cette leçon, ok, on va expliquer la haine perpétuelle, la haine que Esau a envers son frère Jacob, ok. Ce n'est pas juste une question de couleur. Il déteste son frère à cause que son frère a la peau foncée, ok. C'est plus deep que ça, ok. Right? Yahba Shimosha les a créés comme ça, ok. Que Esau, ok, allait être le diable sur terre et que Esau allait haïr son frère, ok, d'une haine perpétuelle jusqu'à temps qu'il se fasse juger par Yahba Shim Yahushua. Alright? Avec la liste de Epstein qui circule maintenant dans les réseaux sociaux, ok? Le monde sont en train de s'apercevoir que Esau est le diable sur terre, ok? Et il se pose des questions, il se dit, mais comment qu'un homme peut détester, ok, un autre homme pour la couleur de sa peau, ok, jusqu'à aller faire des chasses au noir, ok, parce que c'est là, c'est le sujet qui se parle présentement, ok, que Esau faisait la chasse au noir, ok, ok, comme sport, ok, qui allait, il regroupait des soi-disant des hommes noirs, ok, puis il les chassait, même sûrement dans les forêts, quoi que ce soit, ok, ok, puis ils aimaient ça, puis ils aiment ça. Par la suite, sûrement, ils les mangeaient, ok, on sait qu'Esau est un cannibale, ok. Il les chassait, il les mangeait, ok. Chose que Esau fait depuis longtemps, right? Mais là, Yahba Shimosha est en train d'exposer le diabolisme de Esau à la lumière du jour. Donc, même son propre monde, ok, même les autres nations vont éventuellement haïr cet homme, ok, parce qu'ils sont en train de réaliser qu'il est vraiment le diable, ok, sur terre. Et le diable, ok, pourchasse en premier lieu les Israélites, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, ok, right, qui se sont fait chasser, tuer, violer, ok, right, par eux, ok. Donc là, il se pose des questions, il se demande, ok, mais d'où vient cette haine, ok? Ne comprenons pas que cette haine, ok, débute depuis, ok, dans le livre de Genèse, ok, right? Que Yahba Shimosha, ils avaient déjà établi comme deux nations distinctes, ok, qui allaient se battre l'un l'autre, ok. Esau qui est jaloux du doigt d'ânesse de Esau, Esau qui est jaloux, ok, qui est jaloux de la bénédiction que Jacob va hériter très prochainement, right? On va voir c'est quoi la bénédiction que Jacob va hériter. Mais il faut comprendre aussi que c'est Esau a vendu son doigt d'ânesse, ok, à cause qu'Esau était trop pressé. All right? Mais on va commencer dans le livre de Genèse, ok? On va aller dans Genèse 4, ok? Parce que pour comprendre, ok, cette haine perpétuelle entre ces deux frères, ok, qu'en réalité, ce sont deux frères jumeaux, ok? Un frère diabolique et un frère juste, ok? Le diabolique, c'est Esau, et le frère juste est Jacob, ok? Qui sont les Israélites, les soi-disant négro latinos, les soi-disant amérindiens. Esau sont les soi-disant hommes blancs, ok? Qui, en réalité, il n'y a pas personne de blanc, ok? Ils sont rouges, et il n'y a pas personne de noir, ok? On a différents teints de brun, alright? Mais cette haine a commencé, ok, depuis Caïn qui tua son frère Abel. Et là, vous allez dire, mais Caïn et Abel, c'est deux histoires différentes. C'est pas deux histoires différentes, ok? C'est la progéniture, ok, de ces deux nations, ok? Right? Si tu ne comprends pas le fait de la réincarnation, tu ne pourras pas comprendre, ok, ok, que Caïn, c'est la réincarnation de Isa et Abel est la réincarnation de Jacob, ok? La réincarnation est une chose biblique, ok? Il y a toujours une suite à l'histoire, ok? Right? Il y a toujours une suite, ok? On revient, on est jugé, on revient, ok?
mais on reste dans notre lot, ok? Donc, on commence dans le livre de Genèse 4 et 1. Il est écrit, et Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et dit, j'ai acquis un homme de la part de Yahweh Bashim Yahushua. Donc, le premier qui était sorti, ok, entre la relation Adam et Ève était Caïn, ok? Et elle enfanta encore son frère Abel, Genèse 4 et 2. Et Abel gardait les brebis, mais Caïn labourait le sol. Donc, le deuxième qui sortit était Abel, ok? Et lui, il gardait les brebis, ok? En voulant dire, il était un berger. Et Caïn était quoi? Il labourait le sol, ok? Un cultivateur de sol. OK? Et au bout de quelques temps, il arriva que Caïn apporta du fruit du sol, une offrande au Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, parce qu'on sait que, right, il faut, même jusqu'à aujourd'hui, on a des titres, OK? Quand tu travailles, il faut que tu donnes un pourcentage, OK, à Yahweh Bashim Yahushua de ton salaire, OK? Pour démontrer ta gratitude envers Yahweh Bashim Yahushua, OK? Mais eux, ils apportaient des offrandes aussi. Mais lui, Caïn décida d'apporter des fruits du sol, des raisins, you know, des cerises, ok, des pommes, ok. Mais Abel, Genèse 4 et 4, et Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son troupeau. Donc Abel, lui, il apporta les premiers-nés de son troupeau. On sait qu'on était un berger, ok. Il apporta la crème de la crème, ok, ok. Dès qu'il y avait les premiers-nés d'un troupeau, il donna offrande à Yahweh Shimashai et de leur graisse. Et le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande. Donc Yahweh Shimashai, ok, a apprécié les offres de Abel. Mais à Caïn et son offrande, il n'eut pas d'égard. Et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. Donc Caïn était comme abattu de voir que Yahweh Shimashai n'avait pas d'égard, ok, au point de vue de ses offrandes, ok, des fruits, des légumes, des cerises, pas des légumes, mais des cerises, des raisins, des pommes, whatsoever, des oranges, ok. Donc Caïn a été déçu pour ça. Genèse 4 et 6, et le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu, ok. Si tu fais bien, alright, Yahweh Shimashai dit, si tu fais bien, ne serais-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché gît à la porte et son désir sera tourné vers toi et tu domineras sur lui. Alright? Donc, si tu ne fais pas le bien, mais le péché va prendre le dessus de toi, alright, éventuellement. OK? Et Caïn parla à Abel, son frère, il arriva que lorsqu'ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Donc, Caïn fut le premier, OK, meurtrier, OK, en quelque sorte. Il tua son frère Abel. OK? Et à cet instant-là, Genèse 4 et 9, et le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Malgré que Yahweh Shimashai, c'est tout, il savait déjà. OK? Et il dit, je ne sais pas. OK? Donc, Yahweh Shimashai a posé la question. Il a tout de suite vu qu'en plus qu'il était un menteur, même. OK? Alright? Et on sait que qui sort, OK? Aussitôt qu'ils sont sortis de leur ventre de leur mère, qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils mentent. OK? C'est des caractéristiques qu'on peut reconnaître en Issa, ok? Toutes les vieilles choses que Yahweh Shimashai n'aimait pas a conçu Issa comme ça, pour être le diable parfait sur la terre, ok? Et Caïn, ok, était le premier diable démon qui a fait le meurtre, qui a tué son frère sur la terre. Alright? Et le Seigneur dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, et maintenant tu es maudit. Donc à cet instant-là, Yahweh Shimashai a maudit Caïn, de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te rendra plus son fruit. Tu seras fugitif et un vagabond sur la terre. Ok, donc Caïn, ok, a été maudit, il sera un fugitif et un vagabond sur la terre. Donc, non seulement Caïn, mais sa semence, ok, allait être un fugitif et un vagabond. Fugitif qui veut dire toujours en train de se fuir, ok, aller dans des pays, ok, et passer pour être un imposteur, il se fuit, ok, pour pas qu'il soit reconnu. Donc il va dans des pays, il vole les pays, il prend les nationalités des pays, même pour pas justement qu'on reconnaisse que c'est lui. Mais présentement, aujourd'hui, le monde est en train de s'apercevoir, mais hey, wow, c'est vraiment lui le diable sur la terre, right? Et Caïn dit au Seigneur, ma punition est plus grande que de ne plus le porter. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de dessus cette terre, je serai caché de devant ta face, et je serai un fugitif et un vagabond sur la terre. Il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Alright? Donc là, il dit, oh, la punition est bien trop pesante pour moi, ok? Comment je vais faire, man? Que le monde va savoir qui suis-je, ok? Et puis ils vont me tuer. Et le Seigneur lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera vengé cette fois. Alright? Pourquoi? Parce que Yahweh Shimashai veut être lui
amène la vengeance sur Caïn, ok? Et cette vengeance sur Caïn et sa descendance, ok, va prendre lieu très prochainement, ok? Alright? Parce que Caïn et sa descendance sont les Édomites aujourd'hui, ok? Parce que toute cette histoire-là qu'on est en train de lire à Genèse 4, ok, c'est avant le déluge, ok? Avant la première mort. Par la suite, il y a eu le déluge et par la suite, ok, par la suite, Noé, ok, et ses enfants, ok, right? L'humanité est revenue en place grâce à Noé et ses enfants, ok? Et, par la semence de Shem, ok? Ok, la réincarnation a été faite de Esau et Jacob, ok? Alright? Et le Seigneur a mis une marque sur Caïn. Donc, le Seigneur allait mettre une marque sur Caïn, ok? Pour que quiconque le trouvera ne le tue pas. Quelle est cette marque? Ok? C'est la marque de manque de pigmentation qu'aujourd'hui on rencontre que c'est les soi-disant dits hommes blancs, man, qui sont différents, ok? Qui allaient avoir une marque, ok? Le Seigneur allait mettre une marque, ok? Ok, ok, la descendance de Caïn sur Caïn, ok, éventuellement, ok. Et cette marque a été, ok, aperçue, ok, en premier, ok, ok, Esau, alright, qui était le premier homme blanc, alright. On voit ça dans le livre de Genèse 25 et 23, il est écrit. Je vais commencer à 25 et 19. Et sont ici la génération d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit Rebecca pour la femme de Bethuel, le Syrien, de Pada Naram, la sœur de Laban, le Syrien. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme parce qu'elle était stérile. Et le Seigneur exauça ses supplications et Rebecca, sa femme, conçut. All right? Donc, Isaac, ok, qui va être le père de Esau et de Jacob, ok, et pour de vrai, Isaac, ok, pour ceux qui sont familiers un peu plus, ok, qui ont fait un petit peu plus d'études, est la réincarnation de notre Seigneur et Sauveur qui est Yahushua, ok. Ainsi, Adam était aussi la réincarnation de notre Seigneur et Sauveur, ok. Mais ça, quand même, c'est une autre leçon, ok. Mais on prend ça en perspective que Isaac est Yahbashim Yahushua, ok, en réincarnation, ok. C'est pour ça que c'est lui qui avait le pouvoir aussi de donner des bénédictions, ok, à ses deux fils, ok. Ces deux fils qui sont les joueurs majeurs dans le monde où on vit maintenant, ok. C'est entre Esau et Jacob. Tout ce qui se passe présentement, c'est entre Esau et Jacob. Les autres nations, vous êtes juste des figurants, ok. Right? Malgré que le Seigneur a béni toutes les nations sur la terre, mais les nations principales, ok, c'est les Édomites et les Israélites, ok. Alright, Yahbashim a fait ça comme ça. Ok. Donc, si on continue. Et les enfants luttèrent en elle, et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla consulter le Seigneur. Donc, ok, même dans le ventre de la mère, ok, qui allait mettre au monde Jacob et Esau, ok, il y avait déjà, ok, l'agitation dans son ventre, ok. Les deux frères, ok, se battaient déjà dans le ventre de leur mère, ok. Alright? Parce que spirituellement, ok, ils étaient supposés déjà être des ennemis. C'est comme ça Yabash a conçu, ok, ok, la nation de Esau, ok, contre la nation de Jacob. Parce que Esau est la représentation du mal et Jacob est la représentation du bien. Et le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ton utérus et deux sortes de peuples se sépareront de sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Alright? Donc l'aîné, ok, qu'éventuellement on a vu que l'aîné, avant le déluge était Caïn, ok. Là l'aîné allait être Esau, ok. Éventuellement Esau va servir le plus jeune. Et lorsque le jour elle devait accoucher s'accomplir, voici il y avait deux jumeaux dans son utérus. Alright? Esau et Jacob sont deux jumeaux, ok, mais sont deux nations différentes, ok. Right? Et le premier sortit roux, tout couvert comme un manteau de poils, ils l'appelèrent Esau. Esau qui veut dire, ok, manque de pigmentation roux, ok. Right? Adoram. Alright. Le premier sortit roux, tout couvert comme un manteau de poils, ils l'appelèrent Esau. Et après cela, sortit son frère et sa main tenait le talon de dessus. Et on l'appela son nom Jacob. Alright.
Ça, c'est spirituellement symbolique que, ok, Jacob tenant le talon de Esau en voulant dire que tu es sorti en premier, mais éventuellement, je vais te dépasser, tu vas me servir, ok. C'est la volonté de Yahweh Shimashai, ok. Et Isaac était âgé de 60 ans quand elle le enfanta, ok. Donc là, on continue. Le garçon grandit et Esau était un habile chasseur, un homme des champs, et Jacob était un homme simple se tenant dans les tentes, all right? Mais quand on revient à ce qu'il est sorti roux, ok, là, c'est là qu'on a remarqué la première fois okay, qu'ils étaient un soi-disant dit homme blanc, ok. All right? La marque de Caïn, ok, elle s'est faite voir, ok, par, ok, ce phénomène qu'elle est arrivée, man, ok, ce manque de pigmentation, parce que on remarque qu'on n'a pas parlé que de la couleur ou quoi que ce soit de Jacob, ok, à cause que Jacob était sorti avec de la pigmentation, ok, donc Esau était le premier homme, soi-disant dit homme blanc qui sortit, ok, qui démontrait la marque que Yahweh Shimashah avait mis sur Caïn, sa génération, qui est de retour aujourd'hui, qui est aujourd'hui l'homme blanc, man. Et les garçons grandirent et Esau était un habile chasseur, ok? Esau était un habile chasseur, ok? Jusqu'à aujourd'hui, on peut voir ses caractéristiques en lui, il aime chasser, right? Un homme des champs. Et Jacob était un homme simple, right? Jacob, on peut regarder jusqu'à aujourd'hui, les Israélites sont principalement relax, cool, right? Se tenant dans des tentes. Et Isaac, le père, aimait Esau parce qu'il appréciait sa venasson, ok? Mais Rebecca aimait Jacob. Donc là, Isaac aimait Esau à cause de sa venasson, mais Rebecca aimait Jacob. Et Jacob cuisait du potage et Esau vint des champs et il était là. Et Esau dit à Jacob, donne-moi, je te prie, à manger de ce potage roux, car je suis là. C'est pour cela qu'on l'appelle Édom, ok? Right? On sait que, en voulant dire un potage à peine cuit, man, ok? On sait qu'ils aiment leur viande saignante, ok? Donc lui était prêt à manger de la viande saignante. Il voulait manger tout de suite parce qu'il avait faim, ok? Right here, right now. Et Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'ânesse. Donc Jacob dit, ok, vends-moi ton droit d'ânesse et je vais te donner à manger. Et Esau dit, voici, je suis sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'ânesse? Right? Très important de comprendre que lui, il ne voyait pas l'importance à avoir le droit d'ânesse, ok? Qui est une bénédiction qui revient au premier-né, ok? Donc lui, il avait aucun égard, ok, envers, ok, son droit d'ânesse, alright? Donc, spirituellement, ok, ok, la décision de Yahweh Shimosha, c'était de ne pas jamais donner, ok, un droit d'ânesse à cet homme qui avait aucun égard au droit d'ânesse. OK? Donc, spirituellement, Esau n'était jamais supposé d'avoir le droit d'ânesse, OK? Et Jacob dit, je jure, et Jacob dit, jure-moi aujourd'hui. Il le jura, et il vendit son droit d'ânesse à Jacob. Et Jacob donna à Esau du pain et du potage de lentilles, et il le mangea et but. Et se leva et s'en alla. Ainsi, Esau méprisa son droit d'ânesse. Et ainsi, à partir de ce jour-là, Esau méprisa son droit d'ânesse, OK? Son droit d'ânesse, il ne voulait rien savoir. Il avait déjà juré, il l'avait déjà vendu, OK? Mais le droit d'ânesse, c'est une grosse bénédiction, OK? D'un point de vue que c'est la... Si tu refuses ton droit d'ânesse, ok, maintenant, ok, il fait tout en sorte pour avoir son droit d'ânesse, ok, parce qu'on va voir c'est quoi qui rentre en ligne de compte avec le droit d'ânesse, ok, c'est la domination sur toute chose, l'immortalité, ok, maintenant, c'est maintenant qu'il réalise qu'il a fait une erreur, c'est pour ça qu'il déteste les soi-disant Israélites, parce qu'il sait, ok, on est sur le point d'avoir notre héritage, ok, la vie éternelle, ok, la possession sur toute chose, ok, la bénédiction qu'Isaac lui avait donnée à Jacob, ok, on est sous le bord d'hériter ça, ok, par l'entremise de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, ok, qui va hériter de toutes ces choses, mais Yahushua va partager, ok, ce droit d'ânesse avec son peuple, les Israélites. Donc, Issa, c'est pour ça, ok, vraiment, ok, la haine, ok, c'est à cause qu'il sait, ok, qu'on va avoir le droit d'ânesse. Il sait que Yahweh Shimosha a fait deux peuples distincts. Il sait qu'il y a un peuple qui est plus fort que l'autre, il y a plus spirituellement plus fort, plus tout que l'autre. Donc il est jaloux, ok? C'est de la jalousie, ok, qui remonte depuis le monde spirituel jusqu'à maintenant, man, alright? Parce que si on regarde dans le livre de Genèse 27, et on va voir c'est quoi dans cette histoire-là, ok?
je vais vous le dire à peu près qu'est-ce qui est arrivé. Jacob, ok, la mère à Rebecca dit à, à Jacob, ton frère est parti, ton père l'a envoyé chasser. Pendant qu'il est là, pendant qu'il n'est pas là, ok, déguise-toi en lui, ok, vu que Isaac est aveugle, ok, et fais-toi passer pour Esau, ok, et prends le droit d'ânesse prends la bénédiction, ok, que Esau t'a vendu, ok, ton père va pas te reconnaître, ok, il va te bénir, ok, et puis il a fait qu'est-ce que sa mère a fait, il s'est déguisé en Esau, ok, et il s'approcha, ok, pour prendre le droit d'ânesse, on commence à Genèse 27, il s'approcha et il l'embrassa et sentit, non, ok, on commence à 27 parce que quand même, Rebecca avait été préparer le potage, ok, qu'il aimait, ok, parce qu'on sait qu'Isaac aimait son fils, ok, parce qu'il était un bon chasseur, puis il aimait le potage qu'il faisait. Donc la mère a dit à Jacob, va, ok, pendant ce temps-là, je vais cuire le potage, va te déguiser en Issa, ok, puis apporte ce potage à ton père, ok, ton père est présentement aveugle, il va pas reconnaître que tu n'es pas réellement Issa, il va te bénir, ok. Ok, donc Genèse 27 et 24, il dit, es-tu moi-même, mon fils Issa? Il répondit, je suis. Donc, on va commencer à 22. Genèse 27 et 22. Jacob s'approcha donc d'Isaac, son père, il le tâta et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains de Issa. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Issa et son frère, et il le bénit. Donc, Isaac, ok, n'a pas vraiment reconnu que c'était Jacob, ok, qui était en train de prendre la bénédiction d'Issor, malgré que Issor avait déjà vendu sa bénédiction à Jacob. All right? Mais l'histoire, il fallait qu'elle se fasse comme ça. C'était la volonté de Yahba Shimei. Et il dit, es-tu toi-même, mon fils Issor? Et il répondit, je le suis. Et il dit, approche-moi la viande, et je mangerai de la venaison de mon fils pour que mon âme te bénisse. Et il le servit, il mangea et lui apporta du vin et il but. Et son père, Isaac, lui dit, approche maintenant et embrasse-moi, mon fils. OK? Il s'approcha et l'embrassa. Il sentit l'odeur des vêtements et il le bénit et dit, regarde l'odeur de mon fils et comme l'odeur du champ que le Seigneur a béni. Que Dieu donc, voici ok, là on va voir c'est quoi les bénédictions que Jacob, ok, allait hériter et va hériter très prochainement, qui fait en sorte, c'est ça, ok, le, le, le point central de la haine de Issa envers nous, ok, c'est pour ça qu'il veut nous tuer, c'est pour ça qu'il fait des chasses à l'homme d'hommes noirs, ok, c'est pour ça qu'il met du poison dans la nourriture, c'est pour ça qu'il veut tuer les Israélites, pour pas on aille notre héritage, ok, qui nous a été donné man, par Yahba Shim Yahushua. Ok, toutes les volontés qui arrivent, c'est les volontés de Yahba Shim Yahushua. Si Yahba Shim Yahushua n'aurait pas voulu, ok, donner ses bénédictions à Jacob, Jacob n'aurait pas eu ses bénédictions. Ok, que Dieu te donne de la rosée du ciel et la graisse de la terre, une abondance de grains et de vin, que les peuples te servent, ok, parce qu'éventuellement tous les peuples vont devoir nous servir, ok, la nation d'Israël, et que les nations s'inclinent devant toi. Sois Seigneur sur tes frères, ok, et que tes fils, ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. Il arriva aussitôt que Isaac eut achevé de bénir Jacob et que Jacob était à peine sorti de devant Isaac, son père, que Issa, son frère, revint de la chasse. Donc, Isaac avait fini de donner, ok, la domination à Issa, à Jacob, ok, de toute la terre, ok. Éventuellement, quand on va plus en détail, ok, c'est la vie éternelle, bénédiction sur toute la terre, tous les peuples vont nous servir tout à jamais, ok. Ça va être un royaume éternel à jamais, ok, qui est la bénédiction de Jacob, ok. Donc, parce que aussitôt que Isaac a fini de bénir Jacob, ok, la bénédiction est déjà émise. On ne peut pas retourner à l'arrière, ok. Donc, à ce moment-là, il sort, ok, revient de la chasse, ok. Et il prépara lui aussi un mets savoureux et l'apporta à son père et lui dit que mon père se lève et mange la vénation de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il dit, je suis ton fils, ton premier-né, Issa. Isaac fut saisi d'une extrême grande tremblement et dit, est celui qui a pris la vanaison et me l'a apporté et j'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, je l'ai béni. Oui, il sera béni. Ok,
Parce que là, ok, Jacob a pris la bénédiction, on ne peut pas revenir en arrière. La bénédiction a déjà été donnée. Ok, et c'était déjà prédestiné à être comme ça, anyways. Ok, un gars comme Esau, man, qui n'avait pas pris aucun égard envers, ok, son doigt d'ânesse, qu'il avait vendu, man, pour manger, ok, vite fait, ok. Yahba Shimasha n'avait pas donné, ok, quoi que ce soit à un gars comme ça, ok. Et lorsque Esau a entendu les paroles de son père, il s'écria d'un cri grand et extrême, amer, et il dit à son père, bénis-moi, moi aussi, ô mon père. Donc, Esau dit, mais là, tu n'as pas juste comme une seule bénédiction, bénis-moi aussi, là. Right, je suis ton fils aussi. Et il dit, ton frère est venu subrepticement et a pris ta bénédiction, ok? Subtil, ok? Subrepticement, ok? Et a pris ta bénédiction, ok? On va aller voir le mot subrepticement, alright? On va revenir là-dessus, juste voir c'est quoi ce mot-là pour avoir bien la signification de ça. Donnez-moi une seconde. Définition vite fait là. Définition subreptice, ok? Qui est obtenu, qui se fait par surprise à l'insu, ok? Donc, ok, c'est ça qui veut dire fait à l'insu. Donc, ton frère est venu, ok, à l'insu et a pris ta bénédiction par surprise, ok? Genèse 27 et 36. Et Esau dit, n'est-il pas appelé justement Jacob, qui veut dire celui qui est comme qui est rusé un peu, Jacob, Jacob, ok, qui finesse, ok? Car il m'a supplanté ces 2 fois, il a pris mon droit d'ânesse, et voici maintenant il a pris ma bénédiction. Il n'a dit, n'as-tu pas réservé une autre bénédiction pour moi? Donc lui il dit que, alright, on se souvient, c'est lui qui avait vendu son droit d'ânesse, il n'y avait aucun égard pour ça. Ok, il y a Jacob, ok, qui a utilisé de ruse un peu pour avoir sa bénédiction, mais en réalité, si Yahba Shimasha n'aurait pas voulu cette chose-là, ça n'aurait pas arrivé. Ok, et Isaac répondit, il dit, Esau, voici, je l'ai établi ton Seigneur, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de grains et de vin, et que ferais-je donc pour toi, mon fils? Donc, la bénédiction de Jacob, ok, c'est que même toutes les nations, ok, on sait que la tribu de Juda, ok, c'est la tribu chef de la nation d'Israël, ok. Éventuellement, c'est la tribu chef. Tout le monde, ok, vont, euh, toutes les autres nations, ok, ok, même, ok, parmi notre peuple, ok, vont servir, vont être en dessus. Ok, les 11 tribus vont être en dessus de Juda, mais ils vont quand même, ok, bénéficier de l'héritage quand même des Israélites. Mais la tribu chef est quand même la tribu de Juda. C'est pour ça que notre Seigneur et Sauveur vient de la tribu de Juda. Alright? Et Esau dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi. Et mon père, Esau, éleva sa voix et pleura. Isaac, son père, répondit, lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Alright? Donc, il allait avoir une genre de domination aussi, Esau, ok? Et tu vivras de ton épée, ok? Il vit de son épée, ok? Sa bénédiction, c'est, ok, l'épée, ok? Les armes, la technologie, ok? Right? C'est la bénédiction d'Esau. On voit qu'il vit par l'épée jusqu'à aujourd'hui, ok? Ses armes nucléaires, ok? Les, 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 même on peut mettre la technologie là-dedans, ok? Right? Il allait, ok, dominer sur la terre, ok, pendant une période de temps. Et tu serviras ton frère. Il arrivera que quand tu auras la domination, que tu briseras son joug au-dessus de ton cou. Et Esau prit Jacob en haine. Alright? Donc, Esau prit Jacob en haine. Ok? La haine qu'il a envers son frère Jacob jusqu'à aujourd'hui, à cause de la bénédiction par laquelle son père l'avait béni. Voici la raison pour laquelle que les 70 hommes blancs détestent les 70 négros, ok, à cause de jaloux de la bénédiction qu'on va hériter du royaume des cieux qui va être sur terre avec notre Seigneur et Sauveur très prochainement, ok, qui amène, ok, le monde entier va devoir servir les Israélites, ok, commençant par, ok, notre Seigneur et Sauveur Yahushua, ok, alright, et les Israélites, ok, et ça l'amène la vie éternelle, ça l'amène des pouvoirs spirituels, ok, toutes choses, ok, ok,
qu'ils n'auront pas, parce qu'éventuellement, les Édomites vont être détruits par Yahweh Yahushua. Okay? Et Issos dit à son cœur, le jour du deuil de mon père approche et je tuerai alors mon frère Jacob. Alright? Donc, il a ça dans son cœur, ok, qu'il veut tuer, ok, son frère Jacob, ok, à cause qu'il a été jaloux de la bénédiction, ok, qu'on va recevoir très prochainement. Alright? Tout ça, c'est une question de jalousie, même. Alright? Jalousie, ok? Jalousie du fait qu'il sait, ok, qu'on est supérieur à lui. Il sait qu'on est spirituellement plus fort, mentalement plus fort. Et en plus, ok, on va arrêter de la bénédiction qui dit que c'était supposé être à lui, mais ça n'a jamais été, ok, écrit vraiment pour être à lui. Parce que Yahweh Shimosha a fait l'histoire comme ça que, ok, ça avait été déjà donné, ok, décrété à être pour Jacob, ok, parce que Yahweh Shimosha n'aurait jamais donné, ok, une bénédiction comme ça à un homme, ok, profane comme Issa, ok, pour un morceau de viande. Il a donné sa bénédiction. Il ne faut pas oublier ça. Pour un morceau de viande, il était prêt à donner sa bénédiction. Et maintenant, dans l'ère où ce qu'on vit aujourd'hui, il veut reprendre ça, ok, en pensant, s'il tue tous les Israélites, ok, la bénédiction qu'il a vendue va revenir à lui. Non, jamais. La bénédiction va aller aux Israélites, ok, commençant par notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shem Yahushua. Ézéchiel 35 et 5 est écrit. Parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, autant de leur calamité, autant de leur iniquité, et à sa fin. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, je te préparais pour le sang, et le sang te poursuivra. D'autant que tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. Ok, je ferai la montagne de Syr, ok, qui sont les Édomites la plus dévastée, et je retrancherai celui qui traverse et celui qui revient. Ok, le point c'est Ézéchiel 35 et 5, parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël. Alright? Pour cette raison-là, ok, la haine qu'il y a envers les Israélites, ok, Yahweh Shimosha s'apprête à venir les juger très prochainement, ok, et puis va dévaster complètement les Édomites, ok, les hommes blancs, les hommes rouges, ok, très prochainement, ok, qui essaient de nous tuer, ok, qui va faire en sorte, ok, qui va faire son possible. Dans la peur de l'angoisse de Jacob, ils vont venir, ok, ils vont mettre tout le parquet. Ok, ils vont montrer aucun remords en voulant essayer de nous tuer, ok, mais ça n'arrivera pas parce que Yahweh Shimosha a gardé les optimistes élus, ok, afin que les optimistes élus puissent recevoir l'héritage qui leur est dû, ok, et ça va arriver très prochainement à l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur. Alright. Donc, cette haine, c'est pas une question de couleur, c'est une question de haine perpétuelle, ok, de jalousie, ok, qui remonte même dans le céleste, ok, prédestiné à saillir, man. Alright. Shalom, en espérant que cette leçon était édifiante.